situation politique du Mali fait qu'on ne peut pas envisager d'aller recevoir au Mali. En Gambie, je pense qu'en termes de football, ce ne sont pas les meilleurs alliés du Sénégal, en tout cas footballistiquement parlant. Et la Mauritanie, ce n'est pas un pays de football. Je veux dire, le foot ne draine pas du monde comme ça le ferait dans d'autres pays. Donc du coup, le port le plus proche, c'est Abidjan, le stade Félix Houphouët-Boigny, où on serait peut-être appelé à recevoir, au cas où on doit jouer sur un terrain neutre. Alors, Moffat, le pire des scénarios, on peut l'envisager, le Sénégal exclu de la course des qualifications pour la Coupe du Monde? Non, je ne serais pas aussi pessimiste que vous, je ne crois pas. Donc je pense que là, comme je le disais tout à l'heure, les fédéraux essaient de limiter les dégâts. Donc a priori, il faut espérer que, bon, peut-être qu'on jouera même à huis clos, on ne sait pas. Peut-être qu'on n'aura pas besoin d'aller... Et puis je suis persuadée aussi que bon, les Ivoiriens ne nous en tiendront pas à rigueur. Je pense qu'aujourd'hui déjà, on est dans une forme de diplomatie, d'apaisement. Donc je pense que, bon, au pire des cas, si on doit aller à Abidjan, on aura quand même des Sénégalais pour nous supporter. Oui, parce qu'il s'est passé la même chose au Togo en 2007. Oui, au Mali, en 2000, entre le Togo et le Mali. De la Coupe du Monde 2006, lorsque le Togo allait prendre la victoire au Mali, le stade a été envahi. Il s'est passé en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire, il y a eu 22 morts lors du fameux match Côte d'Ivoire-Malawi. Le stade a été suspendu, les éléphants ont commencé à recevoir à Accra. Le Mali, à l'époque, était obligé de se déplacer. L'Algérie et la Libye ont joué quelques matchs à Bamako, où ils ont, pendant les situations de politique instable. Donc, on ne sera pas les premiers. Oui, tout dernièrement, c'est en Europe, entre l'Italie et la Serbie. Exactement. Le premier match délocalisé que nous, autres Sénégalais, avons joué, souvenons-nous, c'était à Abidjan contre la Zambie en 93, après le crash de l'équipe zambienne. Donc, c'est peut-être l'histoire qui va se répéter. Mais je pense un élément de détail, c'est la sortie du président de la République sur cette question. Je pense qu'en tant qu'autorité morale du pays, le fait qu'il ait présenté ses excuses au nom du pays, du peuple et de la communauté du football sénégalais peut atténuer beaucoup, parce que c'est quand même une autorité morale. Cela, je pense que les autorités, aussi bien de la CAF et de la FIFA, seront sensibles à cette sortie du chef de l'État, une sortie du reste très très intelligente en ce cas d'espèce. Et après, c'était un tournoi, c'était une compétition de la CAF, la Confédération africaine de football. Nous sommes engagés sur la Coupe du Monde. Certainement, nous recevrons des avertissements. Si la CAF fait tomber une sanction qui va à la suspension du stade, en ce moment, nous continuerons à recevoir sur ce terrain, le terrain de notre choix. Voilà, on va écouter. Je crois qu'il y aura une sanction, mais ce ne sera pas aussi lourde que nous pensons. Non, ok, on va écouter Walter Gag avant d'en revenir à Tassero. Walter Gag, c'est le monsieur FIFA qui était dépêché à Dakar ici pour assurer la sécurité de ce match. Et il juge quand même très acceptable le comportement des arbitres et également des 22 acteurs lors de ce match. Mais il ne dit pas si le Sénégal sera ou non sanctionné. Nous l'écoutons au micro de Cher Salibou Diarra. On ne peut pas rendre responsable le trio d'arbitrage ils ont fait un très bon match. C'était correct. C'est une décision qu'ils ont prise et puis je pense qu'il faut responsabiliser ici d'autres personnes. Les joueurs sénégalais étaient exemplaires. Ils étaient fair play. Ils s'acceptaient, ils respectaient les décisions. Et puis par la suite, tout le monde a vu ce qui s'est passé. C'est extrêmement dommage pour le football. Le Sénégal a failli sur le plan de la sécurité? Comment? Le Sénégal a-t-il failli sur le plan de la sécurité? Je ne réponds pas à cette question. Quelles seraient les conséquences? Je n'en sais rien. C'est la commission. Ce n'est pas la FIFA qui prend la décision, c'est la CAF. Donc je n'en sais rien. C'est une décision de la commission discipline. Issa Yatou, le président de la CAF, a été informé ce soir. Donc il est au courant. Et puis ce sera ensuite la commission qui va traiter cette affaire. Je sais que les commissions disciplinaires ont été extrêmement sévères. Voilà, c'était Walter Gag, le monsieur sécurité de la FIFA. Alors, Mamfatou, beaucoup de personnes après ce match quand même ont posé un problème de communication qui serait à l'origine de tout ça. Oui, j'ai le sentiment qu'on reproche parfois aux médias
donner des informations, d'encourager leur équipe, parce que bon, on aurait proposé un discours également contraire, les gens s'en seraient un peu pris aux journalistes aussi. Moi je crois que quand même, on sait que dans le sport, la règle de base, c'est effectivement qu'on peut gagner, qu'on peut perdre et qu'on peut faire un match nul, mais je trouve injuste qu'on dise oui, mais on aurait dû nous dire, on aurait dû nous avertir, mais les gens qui ont regardé le match aller ont bien vu que quand même le score qui s'affichait à la fin du match, c'était 4-2, et qu'on avait 2 buts de retard, et qu'on avait une équipe qui est en construction. Nous, on n'a pas une équipe en fait, on a des individualités. La Côte d'Ivoire a une équipe qui joue depuis 10 ans. Donc Tassiro, ce que je voulais dire, c'est que bon, quelque part, pour moi, faire le procès des médias, les médias sont dans leur rôle. Les médias sont là pour aider, pour informer, pour expliquer. Je pense qu'on a eu à vous recevoir, vous, avant le match, à Lyon. On a parlé des problèmes de défense, des problèmes de milieu de terrain, de l'attaque sénégalaise, etc., etc. Donc aujourd'hui, je pense que sur ce point-là, il faut quand même savoir raison garder. Il y a beaucoup de supporters qui regardent le foot, qui sont des férus de foot, qui savent comment marche le foot mondial aujourd'hui. Le haut niveau, c'est du réel, c'est du lourd, c'est du concret. Donc voilà, ne partons pas non plus dans cette direction pour condamner les médias ou les journalistes. À ce niveau-là, je pense que nous devons être vachement à l'aise. Ouais, mais Goloko, vous êtes journaliste. Est-ce que le journaliste quand même aurait pu poser l'hypothèse d'une défaite également? Bon. Déjà, on nous reproche quand on attaque l'équipe de ne pas être des patriotes, de ne pas être solidaires de l'équipe. Et je pense que les médias sénégalais de surcroît ont fait leur boulot. Croyez-moi, ce que Sabri Lamouchi a vécu vis-à-vis de la presse ivoirienne, je ne vous le raconte pas. Ce qui a été à Abidjan pendant la phase, il a même annulé la conférence de presse avant d'arriver à Dakar. Parce qu'ils se sont convaincus qu'il n'a pas le niveau pour entraîner l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il a fait du résultat. Il a réussi à qualifier l'équipe à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est un premier objectif atteint. Nous, à notre niveau, à Dakar, au Sénégal particulièrement, je pense que la presse sportive sénégalaise, elle est assez professionnelle, elle est assez connaisseur, elle est assez très au fait de l'évolution du football et sur le continent, pour savoir raison garder et être mesuré dans ses analyses. Mais cela dit, il est de l'ordre normal des choses qu'une presse locale booste sa sélection. C'est tout à fait normal. On ne va pas dire qu'on va perdre le match, non. Aliou, je voudrais même rajouter que même dans les journaux, les quotidiens, les joueurs étaient les premiers à dire que nous sommes capables de battre l'équipe ivoirienne par 2 buts d'écart. Moi, j'en ai lu 50 interviews qui se ressemblaient à peu près les unes les autres pour dire à peu près la même chose. Donc, je pense que même nos joueurs étaient confiants. Et ce n'est pas le rôle des médias de dire aux supporters que votre équipe va perdre ou elle va faire match nul. Non, je suis désolé. Les médias analysent les forces en présence des équipes avec les avantages, les inconvénients de chaque côté et après ils soupèsent. Maintenant, s'il y a un devoir de parti pris, forcément, ils prendront parti pour la sélection. C'est tout à fait normal. Ici, à la TFM, vous l'avez constaté vous-même, chaque numéro, c'était plus de l'analyse technique. On a pris l'équipe étape ligne par ligne et je pense que ça nous amène même tout droit au volet technique de ce match. Et on a pris l'équipe du Sénégal ligne par ligne. Et Samboso, on me fait signe que Samboso est en ligne. Alors Samboso, bonsoir. Allô, bonsoir. Alors Samba, vous vouliez réagir? Oui, grand, merci beaucoup. Bon, je vous appelle depuis la Californie parce que ça me tient vraiment à cœur pour wax leen ne man bon équipe yi dama ko gëmoon mais dama dégg ay yenn discours surtout au niveau de la fédération ñu jéem a trouver un groupe unitaire naan siw si wol fu dama ne àddina c'est des résultats et je vais un peu rejoindre Pampapou ak Aliou Golo ñun xam nañ kan la ñuy waxal El Hadj bi dama wax même si je ne cautionne pas les mots de El Hadj ñoom bu fekkee ni avant le match avec la tête préparée, s'ils ne peuvent pas gagner ça, cela dit, ils ont échoué. Ils ont échoué 2 fois. Alors, donc, nous qui voyons, si on va mettre des monopoles de résultats, on va faire le bouffard de l'eau. Nous allons les barrer, nous sommes serrés. Man, si nous sommes au Sénégal, pas un bon pied, pas un bon appel. Nous avons des coachs qui veulent battre la tête de barre, pas du panier au même. Que ce soit à l'aller ou au retour, même tout, on n'a pas un peu de équipe. Voilà. Voilà.
voilà Samba Sow ñu ngi lay jaajëfal Samba Sow dégg nga ko moom kenn influencé ko moom jàpp na ni